Aujourd'hui, la météo spirituelle de notre monde et de la terre tout entière sur laquelle nous vivons, c'est bien un monde en proie à la douleur, à la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale, mais aussi et surtout cette crise spirituelle qui véritablement éloigne l'homme du Créateur. Et cette situation qui est créée par l'homme qui veut prendre la place de Dieu, l'homme qui veut montrer sa suprématie sur Dieu, alors que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, c'est une vie en abondance. Et c'est cette vie que Christ a donnée à l'humanité à travers son sacrifice ultime. Bienvenue sur Équilibre, Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et de liberté financière. Je suis votre frère Jean-Michel Afintano, conférencier, serviteur de Dieu et de l'humanité tout entière. Serviteur sans distinction de race, de catégorie sociale et de religion. Sur Équilibre Liberty Channel, nous parlons de liberté, mais liberté spirituelle, liberté mentale, liberté psychologique, tout ce qui nous donne un état d'esprit de gagneur. Nous sommes là et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, comme d'habitude, et comme sur cette chaîne Détox spirituel, c'est de partager avec vous ma petite expérience sur le domaine spirituel et sur le domaine de la motivation et de l'abondance. Je suis aussi écrivain, praticien de la véritable liberté. Cette liberté qui nous permet de sortir du système, le système d'assujettissement des fidèles et de tous ceux qui sont empêtrés dans des systèmes qui ne leur permettent pas une éclosion spirituelle qui débouche véritablement sur une éclosion sociale. Des personnes pensent avoir trouvé la liberté, pensent avoir trouvé le Saint Graal et le serviteur de Dieu ou le gourou qui leur sied. Malheureusement, ils finissent par déchanter. Si c'est la première fois que vous suivez ce direct, sachez que nous nous retrouvons régulièrement sur Équilibre pour échanger des sujets de liberté spirituelle et financière. N'oubliez surtout pas de liker, mettez un pouce bleu vers le haut, partagez, abonnez-vous à notre chaîne Équilibre Liberty Channel, activez la cloche de notification afin de pouvoir visualiser toutes nos vidéos précédentes et pourquoi pas les vidéos à venir. Le thème de ce jour, c'est bien détox spirituel, bénéficier du pouvoir de la gratitude. Big up à tous les serviteurs de Dieu. Quand je parle de serviteurs de Dieu, je ne parle pas de ces gourous que vous connaissez, mais je parle de tous ceux qui, quel que soit leur domaine, apportent de la valeur à autrui. Tous ceux qui apportent de la valeur aux autres, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan financier et enfin sur le plan social. Nous disons, comme nous avons dit dans Jean 3,16, que cet amour de Dieu, il est un amour qui est infini. Et dans son amour infini, il nous a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, et ce Fils-là, il était unique. Ceux qui vont croire en cette parole, ils ne périront point, mais ils auront une vie, mais une vie en abondance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu aborder ce thème sur recommandation de certains internautes qui avaient voulu que nous parlions de gratitude. Parce que dans des vidéos précédentes, nous avions parlé de gratitude, mais nous avions dit que la gratitude, elle avait un pouvoir. Elle avait un pouvoir de progression, un pouvoir pour quitter une situation de stagnation, une situation spirituelle difficile, une situation sociale ou affective, pourquoi pas, ou bien même matérielle assez compliquée pour aller vers des lendemains meilleurs à travers tout ce que nous aurions à réaliser et tout ce que nous aurions à faire.
Combien de personnes vivent et ils sont éloignés d'eux-mêmes avant d'être éloignés même de leur profession, avant d'être éloignés de leur métier et avant d'être éloignés de leur passion. La difficulté, c'est que généralement, l'on déteste ce que nous voulons. Nous détestons en même temps quelque chose, nous détestons en même temps quelque chose que nous voulons avoir. Ce qui devient véritablement un problème, ce qui devient une véritable difficulté pour les enfants de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment est-ce qu'on peut haïr Dieu et vouloir que Dieu nous bénisse? Des gens vous diront qu'ils sont athées, d'autres vous diront qu'ils ne croient pas en l'Éternel, ou d'autres vous diront peut-être qu'ils sont fatigués de suivre Dieu parce que selon eux, ils ne voient rien changer dans leur vie. Ils ne se voient pas progresser, ils ne se voient pas aller de l'avant. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que la gratitude, elle est ce sentiment-là qui nous réconcilie avec notre nature, qui nous réconcilie avec Dieu. Parce que le péché que l'on commet est ce qui va séparer l'homme de son Créateur. Et lorsque nous regardons notre terre, lorsque nous regardons notre monde, nous disons que la chose importante, c'est de revenir à l'Éternel parce que les hommes, ils se sont enfermés dans bien de tourments. Comment est-ce que nous pouvons avoir la gratitude envers Dieu le Créateur? Parce que le fait de faire des choses qui sont pas très éthiques, qui ne sont pas très morales, parce que notre morale, elle vient et elle est dans notre subconscient et c'est elle qui va nous juger de ce que nous faisons. Si vous estimez que vous faites bien, alors continuez. Mais si vous pensez que vous avez fait mal, si vous pensez que vous vous êtes éloigné à cause du péché de Dieu, le Créateur, et que ce fossé-là est devenu tellement grand que vous ne savez plus à quel sein vous vouez, nous vous disons que le sein du Père, il est très grand, le sein du Père, il est bon pour toujours nous recevoir si nous revenons à lui. Donc, la gratitude, c'est ce sentiment de reconnaissance, mais une reconnaissance beaucoup plus profonde que ces mots qui sont prononcés du bout des lèvres par les humains qui, pensent que Dieu ne les voit pas. Dieu, il nous voit, il nous regarde et il veut que nous soyons toujours ses enfants et pourquoi pas que nous bénéficions de cette grâce, de ce sacrifice ultime afin de devenir cohéritiers avec Christ, avec l'Éternel des armées, avec Yahushua Mashiach, le Dieu qui bouleverse tout, le Dieu qui récolte là où il n'a pas semé, le Dieu qui prend l'indigent et qui l'amène à la table des rois. Est-ce que nous avons connaissance de ce Dieu? Ce Dieu, où est-ce qu'il est? Il est à côté de nous, il est au-dessus de nous, il est en nous. Et cette âme et cet esprit qui nous donne la force de gagner, la force d'aller, la force de prendre. Est-ce que ton désir aujourd'hui, c'est d'avoir un mari, un conjoint ou une femme, pourquoi pas? Mais est-ce que ton problème aujourd'hui ou la difficulté que tu traverses, c'est d'avoir un travail? Est-ce que tu es en manque et véritablement à court d'inspiration et d'idées novatrices de création de business? Mais ce que tu dois comprendre, c'est que pour que tu sois équilibré et que cet équilibre spirituel et l'équilibre social se traduisent dans ta vie, cela passe par la gratitude. Il faut d'abord aimer le Créateur. Et lorsque cette reconnaissance envers le Créateur devient réelle, le pont s'établit et cette connexion se remet en place afin que tes idées et tes pensées deviennent conformes à la vérité, conforme à la création, conforme aux idées et à la pensée de Dieu. Cette pensée qui est une pensée profonde, une pensée juste, une pensée équilibrée et une pensée saine. Le deuxième point sur la gratitude, c'est que des gens, ils ne se font pas confiance, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Pourquoi pensez-vous que des gens qui sont nés noirs veulent, à travers l'utilisation de certains produits cosmétiques, changer leur couleur de peau? Pourquoi est-ce que des gens veulent forcément passer par la chirurgie esthétique? Mais cette chirurgie esthétique, elle ne s'arrête pas seulement sur le plan physique,
mais aussi elle doit se faire plutôt sur le plan spirituel, parce que la spiritualité, parce que le psychologique va dominer le physique et le matériel. La gratitude, c'est d'avoir la reconnaissance envers vous-même d'abord. Il faut vous accepter tel que vous êtes, mais aller véritablement vers la réalisation de vos objectifs et de l'équilibre tant recherché sur le plan affectif, sur le plan moral, sur le plan spirituel et sur le plan pourquoi pas social. La gratitude, encore, elle touche le domaine de la reconnaissance envers les parents. Ce que nous constatons, c'est que lorsque l'on ne réussit pas, nous avons tendance à penser que nos parents n'ont pas suffisamment fait pour nous. Lorsque nous commettons des péchés et que nous sommes éloignés du Seigneur et que nous n'avons plus de visibilité sur notre vie, nous pensons que c'est l'Éternel qui est en faute. Nous pensons que c'est le Créateur qui est en faute. Lorsque nous n'arrivons pas à réussir notre vie conformément à nos visions et à nos passions, nous accusons nos parents parce que nous estimons qu'ils ne nous ont pas donné l'éducation qu'il fallait. Ils ne nous ont pas donné. Alors que généralement, nos parents, ils veulent toujours et presque toujours le meilleur pour nous, mais c'est nous-mêmes qui n'avons ni reconnaissance pour le Seigneur, ni reconnaissance pour nous-mêmes et ni reconnaissance pour nos parents, ce qui fait de nous de véritables zombies. Nous nous retrouvons déboussolés, désorientés et nous ne savons plus exactement ce que nous sommes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres autour de nous, que ce soit l'Éternel Dieu, que ce soit notre âme, notre pensée, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis, que ce soit la société, tout le monde n'est pas fautif de nos échecs. Nous, le jugement, il est individuel et il n'est pas du tout collectif. La Bible déclare que même lorsque vous serez avec votre conjoint, au jour du jugement, au jour de l'enlèvement, un sera enlevé et l'autre sera laissé. Ce qui veut dire que le jugement de Dieu, il vient du péché individuel et non du péché collectif. Parce qu'aujourd'hui, avec le véritable sacerdoce, aujourd'hui le sacerdoce christique sur notre vie, parce que c'est Christ qui domine, celui-là, le Yahushua Mashiach, qui est l'Adonai, celui-là qui est le commencement et la fin, celui qui détermine le temps, celui dont la vie est le repère de tout calendrier et de tout temps, nous disons que c'est lui qui doit déterminer aussi l'horloge mentale de chaque individu. Est-ce que notre horloge mentale, elle est en retard? Si c'est le cas, nous devons nous remettre en question, nous devons nous repentir et revenir devant la face de Dieu. Nous disons que la gratitude, elle donne un véritable éclairage. La gratitude est comme une lumière. La gratitude est comme un projecteur sur notre chantier et sur la route de notre vie. Le chantier de vie que nous avons mis en place à travers les différents éléments et les différents systèmes de réalisation que nous avons pensé, il doit être éclairé car cette gratitude, elle sera la marque de reconnaissance qui viendra aplanir le sentier de notre vie sur le chantier de notre vie. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est plutôt que d'accuser les autres, plutôt que de nous éloigner de Dieu, en pensant que nous sommes cachés, en pensant que nous pourrons réussir sans être véritablement équilibrés, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan affectif, sur tous les plans que nous allons aborder dans notre vie, que ce soit même dans la réalisation d'une activité physique, c'est que nous avons besoin de repères. La gratitude, alors, elle devient un bouton poussoir qui ouvre véritablement toutes les portes. La gratitude est la reconnaissance de la beauté de cette nature divine qui nous apporte une véritable vision réelle sur le monde physique afin que nous voyions les opportunités qui s'offrent à nous quant à revenir à Dieu, bénéficier de ses grâces et avancer dans tout ce que nous allons faire. Des gens, ils se donnent beaucoup plus de tourments parce qu'ils ne comprennent pas
que ce qui les ébranle, c'est l'éloignement avec Dieu. Ce rapprochement que nous devons chercher à travers la gratitude et à travers ces hymnes que nous devons chanter à la gloire et à la louange de l'Éternel nous apporte une véritable lisibilité sur notre chemin et sur notre projet de vie. Parce que aujourd'hui, des gens recherchent, pourquoi pas, l'âme sœur, des gens recherchent leur moitié, des gens recherchent un travail, des gens recherchent une idée business, des gens, ils recherchent une église, ils recherchent le pasteur parfait, ils recherchent un Dieu. Certains pensent que ce Dieu-là, il se trouve dans les arbres, il se trouve dans les eaux, il se trouve sur des pierres, mais nous disons que le Dieu dont nous parlons est un Dieu vivant, est un Dieu puissant et que la gratitude doit être notre chemin et la reconnaissance de cette puissance et de ce sacrifice qui a été fait pour moi, pour toi, pour tout le monde, il doit être reconnu, il doit être prononcé, il doit être proclamé. Comme le dit Hébreux 12, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Il s'agit d'un royaume qui est inébranlable, le royaume de l'Éternel, le royaume qui donne véritablement à quelqu'un de devenir véritablement stable, devenir prompt, devenir quelqu'un qui voit clair, clair sur le plan spirituel, clair sur le plan social, clair sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan du travail, sur le plan de la gestion de vie et de la gestion de ses objectifs, que les objectifs ils soient sociétaux, que ces objectifs-là ils soient moraux, que ces objectifs ils soient financiers, économiques et autres. Ce que nous devons comprendre, c'est que le royaume de Dieu, il est beau et ce royaume-là, à nous de courir vers l'Éternel, de revenir à lui, de passer par la gratitude pour véritablement bouleverser tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle sur notre vie, parce que ces obstacles, ils ne sont pas inébranlables parce qu'ils peuvent être bouleversés, ils peuvent tomber et toutes ces murailles qui se dressent sur votre chemin, ils peuvent tomber comme les murs de Jéricho sont tombés lorsque l'Esprit de Dieu a réussi à se frayer un chemin parce que les enfants de Dieu, ils avaient fait appel à ce Dieu à travers ces tours-là. Cessons de tourner en rond, cessons de chercher le bonheur là où il n'existe pas. Le bonheur ne se trouve ni dans une église, ni dans une mosquée, ni dans un temple, ni dans une secte, ni auprès d'un gourou, ni auprès d'un pasteur, ni auprès d'un prêtre, ni auprès de tout ce que vous connaissez comme personnes qui peuvent vous mener vers la bonne direction et vous faire entrer dans le royaume inébranlable. Nous disons que nous-mêmes, nous avons reçu cette force et cette puissance de l'Éternel qui nous permet de faire tomber les murailles au-devant de nous et de faire tomber les murs qui se dressent sur notre chemin afin de nous éloigner de Dieu, afin de nous éloigner de Yahushua Mashiach, celui qui détermine toute chose et qui conduit toute chose vers sa réalisation, parce que sans cette force, sans cette puissance, nous n'arriverons nulle part. N'oublions toujours pas cette parole de Jean 3,16 avec laquelle nous avons commencé, que car Dieu, lui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait au contraire une vie en abondance, une vie éternelle. La vie éternelle, c'est la réussite de tout ce que nous avons prévu, de toute notre vie, qu'elle soit affective, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans tous les domaines que vous voulez, mais c'est de réussir. Réussir, c'est croire en Dieu. Réussir, c'est avoir de la gratitude, de la reconnaissance, parce que dans la gratitude, dans la reconnaissance, il y a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir qui bouleverse tout et qui nous libère véritablement et qui nous mène sur des sentiers qui soient des sentiers battus, des sentiers aplanis, des sentiers qui soient véritablement vers le pâturage dont a parlé la parole de Dieu. Merci de continuer à croire en l'Éternel et pourquoi pas de cultiver la gratitude envers Dieu tous les jours de votre vie et de croire en vous aussi dans toutes les actions. Soyez
dans la gratitude chaque jour de votre vie. Soyez dans la gratitude lorsque quelque chose de bien se passe, mais aussi lorsque quelque chose de mal se passe, parce que Dieu, il a formulé pour vous un projet de paix, de joie et de prospérité. Tout ce que vous verrez comme obstacle dressé par l'ennemi ne pourra pas subsister, parce que tant que l'Éternel Dieu, lui, il existe, vous pourrez toujours moissonner, parce que cette moisson d'abondance, cette vie éternelle, elle subsistera sur tout et toutes les difficultés que vous allez franchir. Merci de liker cette vidéo, merci de la partager, merci de ne pas oublier que la gratitude et la reconnaissance envers Dieu a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, vous le méritez, vous en avez besoin pour aller, pourquoi pas, prendre le trophée. Le trophée, c'est la réussite de votre vie sur la terre, dans les cieux. Épargnez, faites tout ce que vous voulez en bien. N'oubliez pas que Dieu, il est vivant, il nous regarde. Immense gratitude à toi, Seigneur. Immense gratitude à tous ceux qui vont liker cette vidéo, et puisse Dieu vous bénir en abondance et que la vie éternelle soit véritablement notre partage à tous. Merci de nous avoir suivis. Puisse Dieu demeurer avec vous tous les jours de votre vie. Nous nous retrouvons une autre fois pour une nouvelle détox spirituelle. Aujourd'hui, le thème que nous avons abordé, c'était détox spirituel, comment bénéficier du pouvoir de la gratitude. Immense gratitude à toi, Seigneur. Merci à tous. Au revoir.